Il est 9h16 à présent à Paris et on va voir ce qui fait l'actualité éco de ce mardi avec vous, Georges Edric. Et l'actu du jour, c'est la dégringolade du baril de pétrole ce matin. Oui, le pétrole qui a enfoncé de nouveaux seuils, celui des $30 le baril, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis 12 ans. Depuis le début de l'année, le pétrole, il a perdu plus de 20%. On le voit en baisse de plus de 3% ce matin dans les échanges aux alentours de $30 le baril de pétrole. Les principales banques d'investissement sont désormais presque unanimes et voient le pétrole descendre aux alentours des $20 dans les prochains mois. Il n'y a aucune raison, c'est un fait que le déséquilibre entre l'offre et la demande ne change. La Chine consomme moins, on le sait. Et puis les pays producteurs de pétrole, eux, produisent toujours de plus en plus puisqu'ils refusent de limiter leur production. On a eu d'ailleurs une déclaration ce matin du président de l'OPEP qui demandait une réunion extraordinaire donc des pays producteurs de pétrole pour justement parler de ce cours du baril. On verra en tout cas ce qu'il en est. Mais dans ce contexte, ce qui est sûr, c'est que les faillites, elles, risquent de se multiplier dans le secteur, notamment aux États-Unis, puisque le secteur pétrolier est devenu très important avec notamment le gaz de schiste. Une étude du cabinet Wolf Research estime qu'un tiers des petites entreprises productrices de gaz et de pétrole pourraient faire faillite d'ici 2 ans. Ils sont nombreux effectivement à avoir du mal à rembourser les nombreux prêts qu'ils ont contractés pour pouvoir lancer leur exploitation. Et du coup, quelle est l'ambiance ce matin sur les marchés financiers ? Alors étrangement, c'est plutôt calme ce matin en Europe. Bien sûr, le secteur énergétique est touché avec notamment certaines entreprises comme Technip, des sous-traitants pétroliers. Mais sinon, on est plutôt à l'équilibre de manière globale avec une hausse à Francfort plus 0,2%, une légère baisse à Paris, moins 0,2%. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été surtout rassurés par le léger rebond ce matin des marchés chinois. Vous le voyez, vous allez voir tout de suite le marché de la bourse de Shanghai qui a clôturé en très légère hausse, plus 0,2%. La séance était un peu plus mauvaise à Tokyo puisque la bourse était fermée hier et donc un peu rattrapé son retard suite à la séance catastrophique d'hier. On passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Georges, en commençant par Alcoa qui a lancé hier la saison des résultats d'entreprises aux États-Unis. Effectivement, et de la pire des façons avec une perte nette de $500 millions en raison de nombreuses fermetures d'usines. Elles ont été décidées dans un contexte compliqué. Le minerai d'aluminium a chuté de 18% en 2015. L'action a, elle, perdu près de 2% hier soir à Wall Street. Et puis en France, Laurence Boone va devenir économiste en chef d'AXA. Cette ancienne de Bank of America Merrill Lynch était devenue conseillère économique de François Hollande en 2014. Dans la presse, elle évoque une très belle opportunité qui ne se présente pas souvent et coïncide avec une fin de cycle à l'Elysée. Et puis en Grèce, le fonds en charge des privatisations doit examiner ce mardi le dossier concernant le port du Pirée. Un seul candidat est en liste, le chinois COSCO, qui a déjà fait l'acquisition de 2 terminaux au port du Pirée. Seul inconnu, le montant qui sera déboursé. Une partie délicate pour Alexis Tsipras qui a longtemps combattu ces privatisations, mais a finalement cédé sous la pression des créanciers. On part aux États-Unis. Georges, le salon de l'automobile de Détroit a ouvert ses portes hier. On parlait hier matin des excuses du patron de Volkswagen. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces constructeurs qui commencent à dévoiler leurs innovations. Effectivement, et depuis plusieurs années, il y a 2 grandes tendances qui animent les constructeurs. Tout d'abord, les véhicules électriques qui sont de plus en plus performants et surtout de plus en plus techniques. Les voitures deviennent autonomes et totalement connectées. Les explications de Florence Gaillard. C'est la présidente directrice générale de General Motors elle-même qui conduit et présente la Chevy Bolt à la convention de Détroit, certaine de sa formule gagnante. Avec plus de 300 km d'autonomie et un coût de $30 000 après les aides fédérales, la Bolt est réellement la première voiture électrique qui allie longue distance et prix intéressant. L'électrique, une valeur porteuse pour les constructeurs qui, malgré les scandales et des ventes encore timides, continuent la recherche dans les énergies alternatives. Il y a les régulations du gouvernement, c'est sûr, qui obligent les constructeurs à faire marcher ces innovations sur le marché. Mais je crois aussi qu'on voit ce type de véhicule marcher de mieux en mieux. Les coûts de batterie baissent, la densité d'énergie augmente, donc on s'améliore. Autre tendance majeure, la voiture autonome, qui pourrait devenir la norme d'ici 15 ans. Après avoir pénétré le moteur, l'électronique s'invite maintenant dans l'habitacle et connecte le véhicule au smartphone. Les outils de conduite autonome de la nouvelle classe E sont particulièrement efficaces. C'est la première voiture produite en masse dans le monde qui va recevoir une homologation pour faire des tests sur des routes ouvertes au public dans le Nevada. On peut la garer avec son smartphone,
Le conducteur pilote l'opération depuis l'extérieur de la voiture. Oubliez le nombre de chevaux sous le capot. La valeur d'une voiture s'évaluera bientôt en données collectées et adaptées à l'usager. Et si Détroit est souvent devancé par Las Vegas sur les nouvelles technologies, ce salon reflète le marché réel où l'on peut voir et essayer la voiture de ses rêves. Et on continuera certainement à parler de ce salon de Détroit avant sa fermeture. Merci, Georges Edric. On se dit à bientôt au Journal de l'Écho, c'est ça.